Allô, je vous rejoins aujourd'hui pour une chronique portant sur Retour de flamme à la librairie des cœurs brisés, écrit par Annie Darling et publié chez les éditions Hauteville. Ça, on se souvient bien, je l'avais pas présenté dans les livres que je voulais lire durant le mois de juillet. En fait, je pense que pas mal tous les prochains livres que je vais lire durant le mois de juillet, ils sont pas dans les livres que j'ai présentés dans les livres que je voulais lire au mois de juillet. Simplement parce que j'ai pas vraiment de raison, c'est juste ils sont quand même gros, puis je sais que ça va me prendre un peu du temps à les lire, puis je pense pas que je vais nécessairement avoir le temps de les finir pour la fin du mois de juillet. Justement, j'ai ici Crave, que j'avais commencé puis que je lisais pour le mois de juillet. Mais il est quand même gros, je suis pas rendue loin, il est en anglais, puis je prends du temps à le lire, fait que je me suis dit que j'allais prendre des plus petits livres pour le mois de juillet. Donc pour revenir sur le sujet de cette chronique vidéo-là, qui est ce livre-ci, en gros c'est l'histoire de Nina qui cherche l'amour et elle... son type de garçon, c'est les bad boys, mais elle a pas vraiment eu de la chance pour trouver son grand amour, jusqu'à temps que Noah, qui est un ancien élève de la même école qu'elle, revienne dans sa vie. Dans le fond, elle travaille dans une librairie, lui... il est un peu comme un businessman qui vient les aider pour essayer de remonter les ventes du magasin. Puis Noah, il est totalement le contraire de ce que Nina, elle aime. Lui, au secondaire, il était le nerd, et même que le frère de Nina, c'était une des personnes qui intimidait le plus Noah quand il était jeune. Puis c'est ça. Ça pour dire que Noah n'est pas le type de Nina. Et ils font rencontre. Noah ne se souvient pas de Nina, mais Nina se rappelle de qui est. Donc ça tourne pas mal autour de ça. Fait que j'ai vraiment aimé cette histoire-là. C'est une histoire très légère. C'est parfait pour l'été. C'est quelque chose qu'on lit, qu'on n'a pas trop à penser. C'est juste, on lit, puis on embarque dans l'histoire très rapidement. Un truc que j'ai vraiment aimé dans ce roman-là, c'est la relation des personnages entre eux. On suit beaucoup... le personnage principal, c'est Nina. Et on la suit au travers de l'histoire. Et dans la librairie où elle travaille, c'est 4 collègues qui travaillent très bien ensemble. Ils se connaissent très bien, les 4. Et ils osent se lancer des petites piques entre eux, ils osent s'énerver, mais tout le monde sait que c'est par amour, par gentillesse. Puis c'est vraiment drôle de voir ces relations-là. Encore une fois, c'est des relations très légères, ils ont pas peur de... c'est sûr que parfois ils se blessent entre eux sans le faire par exprès, mais ils s'excusent, puis tout le monde est capable de passer par-dessus ça après. C'est très léger, c'est très drôle, c'est drôle à voir. Puis aussi la relation entre Nina et Noah. C'est sûr, ça devient évident que éventuellement Nina devra dire le secret qu'elle garde, soit que son frère était un des plus grands intimidateurs de Noah au secondaire. Mais avant qu'il sache ça, leur relation est vraiment cute, elle est légère, elle est vraiment belle. C'est vraiment cute de les voir évoluer dans leur relation. Mais justement, un des points négatifs que j'ai vu à cette histoire-là, c'est un peu comme le cycle dans lequel Nina s'est embarquée. Parce que quand elle a réalisé qui était Noah, elle s'est dit qu'un jour, il fallait qu'elle lui dise que dans le fond, son frère à elle était un de ses plus grands intimidateurs à Noah au secondaire. Puis à chaque fois qu'elle se disait qu'elle allait lui dire,
il y avait toujours un événement qui faisait en sorte qu'elle lui disait pas, ou blablabla. Puis ça menait à ce que Noah s'en rende compte par lui-même, puis ça brise un peu leur relation. Je vous spoil un peu, mais pas trop, parce que c'est une histoire d'amour, ça devient évident à un moment donné que c'est ça qui peut arriver dans l'histoire. Bref. Fait que ça, c'est comme un cycle dans lequel elle s'est mis elle-même. Fait que, tu sais, ça devient un peu redondant à la longue de comme, ah, je vais lui dire à ce moment-là, mais finalement, mais là, blablabla. Puis sinon, un autre petit truc, c'est pas grand chose, c'est juste ça m'a un peu accroché, c'est que parfois dans les dialogues, je sais pas qui parle à qui. Ben, je sais qui la première personne qui parle, puis à qui elle parle, mais parfois, comme la personne qui répond, c'est la première personne qui parle. Fait que parfois, il y a certains accrochages que je comprends pas trop le dialogue. En tout cas, j'espère que vous me comprenez. Mais sinon, globalement, c'est vraiment une belle lecture. J'ai vraiment apprécié. C'est vraiment une lecture parfaite pour l'été si jamais vous cherchez quelque chose qui est... Tu sais, c'est pas une prise de tête, vous avez pas à trop penser. Ben, je trouve que c'est vraiment la lecture parfaite pour ça. Et sur ce, ben, je vous souhaite à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!